Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. La voix. Bonsoir Ouagadougou, bonsoir Lomé, bonsoir Dakar, bonsoir Bamako, bonsoir Abidjan, Guinée-Conakry, N'Djamena. Merci de votre fidélité sur le 3xW, canalk.ch et sur Radio Avoleté. Eh bien, selon des sources sécuritaires et des informations recueillies auprès des organisations de la société civile et de certaines formations politiques au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a été arrêté hier dimanche nuit et détenu dans une caserne après les mutineries qui ont éclaté dimanche matin dans plusieurs casernes de Ouagadougou et dans quelques villes de province du Burkina Faso. Eh bien, mes auditeurs de Radio Canal K de Radio Avoleté, comment expliquer cette situation, mutinerie au coup d'État au Burkina Faso? Eh bien, nous en parlons avec deux invités burkinabés qui seront en ligne depuis la France et le Burkina Faso. Et quant à vous, résistants sur Radio Avoleté, merci de votre fidélité. Radio Avoleté, l'esprit patriotique. 3xWcanalk.ch, 3xW Radio Avoleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Coup d'État militaire au Burkina Faso ou mutinerie, on en parle tout de suite avec nos invités burkinabés et on accueille tout de suite en ligne depuis la région parisienne Adama Coulibaly. Bonsoir. Bonsoir Amos. Adama Coulibaly est président du parti politique implanté au Burkina Faso, APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine. On accueille au Burkina Faso Issifou Niamba. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à tous nos auditeurs. Issifou Niamba est membre fondateur de COPABEF, Coalition des patriotes africains au Burkina Faso. Alors justement, Adama Coulibaly, hier dimanche, des tirs ont été entendus dans plusieurs casernes du Burkina Faso. Et ce matin, du lundi 24 janvier, on apprend que le président Roch Marc Christian Kaboré est dans les mains des soldats mutins qui l'ont détenu dans l'une des casernes au Burkina Faso. Alors jusqu'hier, Adama Coulibaly, une confusion totale s'était installée au Burkina Faso. Alors vous qui dénoncez depuis quelque temps la malgouvernance du président Roch Christian Kaboré, est-ce que cette situation était prévisible pour vous, Adama Coulibaly? Bien entendu, c'était une situation prévisible. Le scénario n'est jamais connu d'avance. Et peut-être que c'est le peuple, de toutes les façons, qui aurait dégagé ce système prédateur et qui sévit depuis en réalité une trentaine d'années. Mais en tout cas, pour ce qui concerne le président Roch depuis 2014, ils ont trahi ce système-là, ce régime MPP et ses alliés. Il faut rappeler que d'ailleurs, c'est la première fois qu'au Burkina, on a une si forte majorité présidentielle composée de 105 partis politiques, mais ils n'ont rien fait pour le Burkina. Donc, c'est pour ce qui concerne Kaboré, depuis 2016 qu'il gouverne le pays, en trahissant tous les jours les idéaux de l'insurrection populaire de 2014, le peuple souffre. Nous n'avions jamais connu une telle descente aux enfers au Burkina Faso. Parce que dans le bilan du président Kaboré, nous avons atteint le summum de la corruption, de la malgouvernance, la corruption et du patrimonialisme. Et nous avons atteint également, une souffrance indicible. Une souffrance parce que nous avons connu des milliers de victimes du terrorisme. Nous avons connu également près de 2 millions de déplacés internes, beaucoup de blessés, les blessés de l'insurrection, les blessés de la résistance au coup d'État de 2015, les blessés du terrorisme. Eh bien, face à tout ça, nous avons un pouvoir dont la préoccupation principale est de tirer sur les étudiants, comme cela s'est passé à Bobo-Dioulasso il y a à peu près 3 semaines. Et plutôt que d'arrêter le terrorisme, nous avons perdu 2/3 au moins du territoire national. Et nous avons aujourd'hui la ville de Titao qui est dans une forme de blocus. C'est des problèmes à n'en pas finir, au risque du délitement de l'État, de la perte même
de l'identité burkinabé en tant que telle. La nation est en danger avec ces régimes-là. Donc, tous les scénarios étaient prévisibles, surtout quand on regarde ce qui s'est passé en Guinée avec cette histoire de troisième mandat d'Alpha Condé qui a fait tirer sur sa population. Ce qu'on voit aussi, au Mali. Donc tout était prévisible dans notre pays. Même si aujourd'hui, nous ne savons pas qui sont véritablement les auteurs, puisqu'ils ne se sont pas réellement prononcés, nous savons que c'est les forces de défense et de sécurité qui sont impliquées, certes. Mais il faut rappeler qu'avant cela, il y a eu des manifestations, beaucoup de manifestations qui ont été interdites. Les jeunes se sont mis debout face, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, face au convoi militaire français, on se rappelle de ça. Et ensuite, ces jeunes ont été gazés et tout le peuple a été roulé par le président Kaboré qui a fait une déclaration nuitamment pour détourner l'attention pour que le convoi puisse traverser le Burkina. Et ensuite, il y a eu d'autres manifestations qui appelaient à la démission du président Kaboré au mois de novembre et qui ont été interdites. Et là encore, le samedi, la manifestation qui était soit d'un côté pour le soutien au peuple malien, d'un autre côté pour le soutien aux forces de défense et de sécurité, au VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, et également aussi pour demander la démission contre la malgouvernance et demander la démission du président. Toutes ces manifestations ont été interdites. Donc il y avait un virage dictatorial, un virage autoritaire, mais qui était tout à fait contre l'esprit de la Constitution, contre le bon sens. Mais c'est un régime qui était aux abois, mais qui était totalement incompétent et incapable de régler les problèmes du pays. D'accord. Donc, je ne dis pas, parce que même s'il y a une confusion aujourd'hui, c'était un scénario qui était tout à fait prévisible. D'accord. Donc, Adama Coulibaly, pour vous, tout ce que vous avez décrit tout à l'heure sur la malgouvernance de Roch Christian Kaboré, cette situation était prévisible. On va voir ce que pense également depuis Burkina Faso notre invité Issifou Niamba, je le disais, il est membre fondateur de COPA-BF, Coalition des Patriotes Africains au Burkina Faso. Alors, Issifou Niamba, vous avez écouté tout à l'heure Adama Coulibaly qui dit que pour lui, cette situation était prévisible, mutinerie ou coup d'État, c'était prévisible. Et vous savez que le président Christian Roch Kaboré, depuis qu'il dirige le pays, n'arrive pas à gérer le problème d'insécurité, y compris le climat politique et social qui devenait de plus en plus malsain. Alors, Issifou Niamba, comment réagissez-vous à cette situation actuelle dans votre pays, le Burkina Faso? Merci Amos. Je pense qu'après tout ce que le grand frère a dit, on ne peut pas dire mieux. Effectivement, l'une des raisons principales, justement, c'est l'incapacité notoire de ce gouvernement en place là à donner des réponses adéquates à la situation. Je pense que historiquement, depuis justement notre adhésion à l'indépendance politique entre griffes de notre État, jamais le Burkina n'est tombé aussi bas. Parce que quand on parle de la situation actuelle au Burkina, nous-mêmes, nous ne pensons pas à ce que les populations sont en train de vivre dans leur chair actuellement. C'est des scènes horribles, c'est des spectacles désolants à voir, mais nous pensons plutôt même à l'avenir. Qui sait, peut-être nous serons appelés à gérer les effets pervers de cette situation-là dans 10 ans, 20 ans, qui sait. Donc, pour un moment, je pense que nous nous sommes retrouvés dans une situation où l'État même existait juste à travers les institutions. Pour le reste, le Burkina existait sur la carte, mais ça, c'est tellement déplorable. Nous voyons ces images-là à la télé des populations qui se déplaçaient de part et d'autre, mais nous ne pouvions pas imaginer que ça pouvait arriver au Burkina un temps. Donc, je vais dire que c'est déjà un Burkina couché. Alors, comme on le dit, quelqu'un qui est couché ne peut plus tomber. Donc, ça pouvait venir d'un moment à l'autre. Mais ce qui est sûr, moi, personnellement, ou nous, au niveau de la COPA-BF, nous ne sommes pas étrangers à ce qui est en train de se passer actuellement. Nous voyons ça venir. Pour vous aussi, c'était prévisible. Nous savions, parce que de toute façon, nous savons à quel point... Et prévisible par un coup d'État, et non un soulèvement populaire. Non,
Non, parce que le souverainement populaire n'était pas possible puisque les conditions n'étant pas réunies pour le faire. Pour aboutir à un soulèvement populaire, il faut déjà avoir affaire à un État démocratique. Même au temps de Blaise Compaoré, nous étions quand même libres de nous rassembler. Ils ne nous ont même pas permis cela. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut? Là, on a affaire à un pouvoir qui est médiocre, qui a une offre politique assez mauvaise, qui est en déphasage avec les enjeux réels du moment, et on a un peuple qui souffre dans sa chair, qui n'est même pas autorisé à pouvoir manifester ses colères. Dans ce genre de situation, l'équation, elle devient difficile et il n'y a pas d'autre alternative si ce n'est que justement après l'armée prenne ses responsabilités. Et voilà, quand je dis nous, ça ne nous est pas étranger du tout parce que nous entendions, il y a plus d'un mois de cela, nous entendions des bruits de bottes. Ça, je peux vous le dire, sans rentrer dans les détails. Alors, rapidement, Adama Coulibaly, vous qui nous accompagnez en ligne depuis la région parisienne, je rappelle que vous êtes président du parti politique APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine. Vous êtes un grand panafricain. On voit ce qui se passe au Mali, en Guinée-Conakry et maintenant au Burkina Faso. On se pose beaucoup de questions, même si actuellement au Burkina Faso, la confusion règne encore toujours, mais ce qu'on sait, c'est que le président Roch Christian Kaboré est dans les mains des mutins et selon des informations, les poutistes avaient émis, entre autres, revendications dont les principales sont les moyens adaptés à la guerre asymétrique contre le terrorisme et des effectifs conséquents, le congédiement des principaux responsables de l'armée. Alors, Adama Coulibaly, jugez-vous ces revendications légitimes de ces poutistes? Disons que ce sont des revendications, on va dire, populaires. Nous-mêmes, au niveau de l'APP Burkindi, nous avons adressé une lettre ouverte au président Kaboré en novembre, pour lui demander justement, pour lui montrer que d'abord, la situation du Burkina marquait l'échec personnel du système dont lui-même était issu, le système Compaoré, et qui lui l'a poursuivi, qui l'a amplifié d'ailleurs, mais qu'on avait besoin justement de resserrer la population, le peuple autour de nos forces de défense et de sécurité, et qu'on avait besoin d'une armée populaire qui ait des moyens pour pouvoir justement défendre la nation, remplir ses missions convenablement. Et on lui avait demandé de changer radicalement ou de démissionner, tout en sachant qu'il ne pouvait pas changer. La preuve en est que quand il a fait sa déclaration pour dire qu'il allait remanier le gouvernement pour un gouvernement restauré, ensuite surtout il a dit qu'il allait engager une opération main propre pour immédiatement après commencer à distribuer des 2000 francs à des gens pour leur demander de ne pas sortir. Je ferme cette parenthèse pour dire que en fait ce sont des revendications qui sont tout à fait des revendications légitimes qui viennent du peuple. Mais en réalité, ces revendications ne peuvent pas être satisfaites par ce régime-là, puisqu'il a montré son incapacité notoire depuis son accession au pouvoir. D'ailleurs, quand le phénomène terroriste a commencé au Burkina, ça concernait une localité. Mais comme ils n'ont pas su réagir comme il fallait, il y a eu un pourrissement jusqu'à la situation où nous sommes aujourd'hui, où c'est très très compliqué. Et mon jeune frère il a parfaitement raison, parce que dans quelques années, on verra bien que en fait l'horreur dans laquelle nous vivons aura des conséquences très durables. Donc il faut arrêter l'hémorragie dès à présent. Donc ce sont des revendications tout à fait légitimes. Si l'armée n'est pas réformée, n'a pas les moyens de sa mission, eh bien le pays va disparaître en tant qu'État, en tant que nation. Et de toutes les façons, on a bien vu comment ce pouvoir a été capable de laisser des gendarmes affamés et sans relève qui sont fait massacrer. Et ce n'était pas le premier cas en la matière. Et il y avait eu aussi Solane, où en fait il y a eu un massacre, et avec une unité de l'armée pas loin, le chef suprême des armées, qui est le président, n'avait pas réagi pour protéger les populations qui sont fait massacrer là-bas. Et il a fallu que les gens commencent à manifester dans le nord, du côté de Fada, de Kaya, un peu partout, pour qu'ils sortent maintenant
pour faire une déclaration. 3 semaines après. Et ça a été le cas aussi avec Inata. Donc ce sont des gens qui sont préoccupés par autre chose que l'intérêt du peuple. Ils ne se sont jamais comportés comme des patriotes. Donc les revendications, parce que le peuple, les militaires vivent les mêmes conditions que le peuple. Ils sont issus du peuple. D'accord. Et ils ont une mission spécifique et qui a besoin justement que d'être encadré convenablement. Il nous faut un guide, il nous faut des dirigeants éclairés. Un chef suprême de l'armée doit avoir une vision et doit être à la disposition du peuple, à la disposition de son armée. Et pour cela, il doit comprendre les besoins de l'armée et faire en sorte que l'armée ait les moyens justement de protéger la population et de garantir l'intégrité territoriale. Et ce qui n'a pas été du tout le cas. Ce sont les revendications légitimes qui rejoignent les revendications du peuple dans son ensemble. D'accord. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.